Salut tout le monde, bienvenue au Ciné-Club de Rico, une chaîne québécoise dédiée au médium physique, au 7e art, au cinéma en général. Hein? Je parle de plein de sujets qui ont trait au cinéma, mais beaucoup de médium physique. Hein? J'aime beaucoup les films en DVD, en Blu-ray, en 4K, en VHS et même en bêta. Vous allez voir, aujourd'hui, on va explorer ma collection, mon immense collection de films. J'ai plus de 10 000 films et de tous les genres et vous allez voir, il y a de la variété là-dedans. Et pas plus tard que il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui me parlait de l'époque des clubs vidéo, à quel point ça y manquait. Hein? Il me disait, c'était-tu le fun la fin de semaine quand on allait avec notre famille ou encore avec nos amis, se choisir des films au club vidéo. C'était pas la même chose que de choisir un film sur Netflix. On était beaucoup plus impliqués dans notre choix. Quand on choisissait un film, on l'écoutait souvent jusqu'au bout. Hein? On l'écoutait, on avait payé pour, on l'avait choisi, donc on le regardait et on était beaucoup plus investi dans notre visionnement du film que quand on le regarde la plupart du temps sur Netflix, où on est des fois distrait, où on commence 2-3 films sans les finir. Donc, c'était une époque complètement différente. Et les nostalgiques comme moi et comme sans doute vous, hein, on a décidé de reproduire un peu cette époque-là et de reproduire des clubs vidéo un peu dans nos maisons. Vous voyez un petit peu autour, hein, il y a plein de films chez moi et c'est pour moi l'occasion vraiment de posséder les films qui m'intéressent, les films que j'aime. Et il y a des trucs là-dedans qui sont assez rares. Hein. Vous allez voir, dans les films que je vais vous présenter, il y a des trucs là que c'est à peu près introuvable sur les sites de streaming. Donc, vous allez voir ça aujourd'hui et plein d'autres choses. Vous allez voir certainement des films qui sont parmi vos favoris et d'autres que vous connaissez moins. Donc, ça va être intéressant. Donc, restez là au Ciné-Club de Rico. Et je vous rappelle, hein, si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. C'est toujours le fun d'avoir grossir la famille du Ciné-Club de Rico. Je réponds à tous les commentaires. Hein, si vous voulez m'écrire, me faire des suggestions, me parler un petit peu de vos goûts et de me dire, ah, tel film que tu as parlé, j'aime beaucoup ce film-là ou pourquoi vous aimez ce film en question. Donc, ça me fait toujours plaisir de vous lire puis de répondre à toutes vos questions et aussi à vos demandes. Donc, sans plus tarder, on va découvrir encore une fois ma collection de films. Alors, c'est une autre en vidéo, vous irez voir les autres. J'ai une playlist, mais aujourd'hui, là, on continue cette exploration de ma collection de Blu-ray, 4K, etc. Donc, restez là! Bon, alors on commence, hein? On a un beau programme aujourd'hui, beaucoup de choses à voir, vous allez voir, il y a beaucoup d'horreur aujourd'hui, beaucoup de films d'horreur, de films de genre. Alors, on va commencer avec The Survivor qui est sorti chez l'éditeur Severin. C'est un film qui met en vedette Robert Powell qui avait joué Jésus dans Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Il est question d'un crash d'avion là-dedans. Il y a un survivant, évidemment, qui a des pouvoirs, qui est joué par Robert Powell. C'est un film réalisé par David Hemmings, l'acteur David Hemmings, qui a réalisé quelques films. Il y a entre autres Jenny Argutter là-dedans, Joseph Cotton. Donc, une belle distribution. Et c'est un film où il y a des bonus, évidemment. Sorti chez Severin, un des bons éditeurs de films de genre, de films d'horreur. Donc, The Survivor, je vous le recommande. C'est un bon petit film, intéressant. Ici, on a un film de Joe Spinell. Joe Spinell qui a joué dans Taxi Driver, qui a joué dans plusieurs films dans les années 70. Alors, The Undertaker, Joe Spinell, il aimait ça, les films d'horreur. On sait, il a joué dans Maniac. C'est lui qui faisait le tueur dans Maniac. Eh bien, il a fait beaucoup de films d'horreur, un peu de série B, des films à petit budget, que lui-même, souvent, il investissait son argent là-dedans. Et ça, c'en est un de ceux-là. C'est un film, ça a été en fait le dernier de sa carrière, parce que Joe Spinell est mort quand même assez jeune. Il a brûlé la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Et il y a eu des problèmes de consommation de drogue, toutes sortes de choses. Tu sais, Joe Spinell, il était dans Rocky également, donc ceux qui connaissent bien Rocky, vous aurez l'occasion sûrement de reconnaître Joe Spinell dans The Undertaker, qui, c'est ça, il joue un croque-mort là-dedans. Et c'est un film d'horreur qui était pas tout à fait... ça a été difficile pour Vinegar Syndrome de reconstituer ce film-là. Hein. Il y avait
c'est un film qui était un peu perdu. Donc, on a retrouvé un peu les morceaux de pellicule du film et on a dû compléter avec une VHS qui a été retrouvée dans les affaires de Joe Spinell. Donc, on a réussi à reconstituer le film au complet, mais ça a été toute une aventure de la part de Vinegar Syndrome de faire ça. Donc, pour les complétistes d'horreur qui aiment Joe Spinell, donc The Undertaker, c'est belle sortie chez Vinegar Syndrome qui, encore une fois, ont déterré un film qui était porté disparu. Donc, et c'est bien présenté encore une fois, Vinegar Syndrome. Ils savent bien présenter les films. Les packaging sont toujours intéressants. Ici, on a un film qui est sorti chez Severin avec Michael Caine, Peter Ustinov. C'est pas un film d'horreur, c'est le film Ashanti. Hein. Ils ont sorti quelques films qui sortent un peu du genre horreur. Bien, ça, c'est un film avec Michael Caine, réalisé par Richard Fleischer. Et c'est une vieille parution de Severin. Donc, je ne crois plus que ce film-là soit disponible sur leur site web, mais ça fait un petit bout de temps, évidemment, que je l'ai acheté, celui-là. Les amateurs de Blaxploitation, vous allez reconnaître celui-là. Foxy Brown avec Pam Grier, c'est un des meilleurs exemples du cinéma du Blaxploitation des années 70. C'est un excellent film. C'est réalisé par le très très bon Jack Hill qui a réalisé plusieurs Blaxploitation super intéressants dans ces années-là. Et Pam Grier était la reine du cinéma Blaxploitation. Foxy Brown, c'est excellent. Donc, vous avez également Coffee également avec Pam Grier qui est un film à voir. Je sais pas. Oui, je l'ai ici. Je vais vous le montrer. Coffee. Je l'ai juste à côté. Également réalisé par Jack Hill, eh bien Coffee avec Pam Grier. Moi, c'est un de mes préférés du genre. Là. C'est excellent. Je rappelle que Pam Grier, c'était l'actrice principale de Jackie Brown de Quentin Tarantino. Donc, Jackie Brown qui est un hommage au cinéma Blaxploitation des années 70. Donc, on voit ici la très jolie Pam Grier qui a vu sa carrière un peu relancée avec Jackie Brown. Hein? Elle a fait, entre autres, Escape from LA. Elle a tourné dans quelques films après avoir tourné dans Jackie Brown. Sa carrière était plus très florissante et elle a vu vraiment un regain à sa carrière avec Jackie Brown. Donc, Coffee avec Pam Grier, excellent film, je vous le recommande. Ici, c'est un film du temps des fêtes, Jack Frost, et c'est pas le Jack Frost avec Michael Keaton qui jouait un papa qui se transformait en bonhomme de neige. C'est vraiment un film d'horreur. Et là-dedans, vous allez peut-être reconnaître Shannon Elizabeth qui joue là-dedans, qui était dans American Pie. Donc, c'était l'objet des désirs du personnage joué par Jason Biggs dans American Pie. Vous allez la retrouver ici dans Jack Frost, un bonhomme de neige diabolique qui attaque du monde. Donc, voilà, il y a un mauvais sort qui se jette sur un bonhomme de neige qui va devenir vivant et qui va attaquer du monde. Je pense que c'est un tueur en série qui se réincarne dans ce bonhomme de neige. On voit ici, vous voyez, la pochette est assez le fun. On peut s'amuser pendant des heures à regarder Jack Frost. On va regarder l'intérieur. C'est réalisé par un réalisateur qui s'appelle Michael Cooney. Et il y a une suite également qui est sortie chez MVD, je crois que j'ai quelque part aussi dans la collection. Ça, c'est le premier film qui est apparu chez Vinegar Syndrome. Donc, encore une fois, le packaging, c'est intéressant, Vinegar Syndrome. Ça, c'est une vieille parution Vinegar Syndrome, d'un vieux film, ça date de 1975, de Psychic Killer. C'est du cinéma d'horreur un peu moins connu. Mais c'est tout aussi intéressant que les films qui sont très connus. Moi, j'aime ça. Je suis un cinéphile aventureux. J'aime ça aller voir des films un petit peu moins connus, des affaires un petit peu plus underground. Et j'aime beaucoup ça, ce cinéma-là. Psychic Killer, réalisé par Ray Danton. C'est évidemment, là, on a scanné le négatif original, on a tout restauré ça. Vinegar Syndrome, qui sont vraiment les spécialistes pour nous ressortir ces petits films-là. Qui était très populaire à l'ère de la vidéocassette. Et on voit, il y a toujours le visuel d'origine à l'intérieur aussi, qu'on voit. Il y a toujours, on peut choisir de tourner le cover pour avoir le visuel d'origine. Mais celui-là est très bien. Donc, Psychic Killer, paru chez Vinegar Syndrome.
Ça, il y a deux films là-dessus. C'est un programme double. C'est Code Red qui sortait des fois des programmes doubles. Et c'est un peu comme au Cinéparc, hein? Vous avez des publicités de Cinéparc entre les deux. C'est vraiment, ça vous donne l'effet drive-in. Vous pouvez écouter les films sans ce feature-là. Mais c'est fait pour présenter comme si vous alliez assister dans un drive-in à un programme double. Et là-dessus, il y a un film dont je vais parler prochainement parce que je vais faire un spécial bientôt sur les films controversés de l'histoire du cinéma. Et je vais assurément parler de Chaos, qui est un film qui est sorti, qui a été tourné par David DeFalco, produit par Sage Stallone, le fils de Sylvester Stallone. C'est un des films les plus durs que j'ai vus dans ma vie au cinéma, là. C'est tellement tough, ce film-là. C'est hyper violent. C'est un genre de remake de Last House on the Left et dans le premier épisode des films maudits du cinéma, je vais parler de Last House on the Left et je vais assurément évoquer le film Chaos qui est un remake de ce film-là, mais en beaucoup plus brutal, plus violent. C'est quasiment... c'est épouvantable ce film-là. J'ai eu de la misère à me rendre au bout. Et il y a Don't Look in the Basement aussi, qui est un film des années 70, qui est en programme double avec ce film-là. Mais je peux vous dire que quand vous sortez de la présentation de Chaos, là, vous êtes vraiment épuisé. C'est surprenant. Vous aurez probablement pas envie d'écouter un autre film après avoir vu Chaos. Là, ça va vous prendre une petite pause. Donc, programme double ici, entre autres un des films, à mon avis, les plus notoires. Ici, on a le très, très beau et excellent Babylone de Damien Chazelle, qui est un des meilleurs films des dernières années. Un des plus beaux, avec un casting qui est parfait. Margot Robbie dans son meilleur rôle en carrière. Brad Pitt aussi. On a déjà parlé au Ciné-Club de Rico. On a vomi notre amour pour ce film-là à plusieurs reprises. J'en ai parlé également récemment avec mon ami Anthony Patstone. Donc... si vous êtes un cinéphile, ça vous prend ce film-là. C'est vraiment du pur bonbon, du vrai, de vrai grand cinéma. Et ça se passe évidemment dans l'âge d'or d'Hollywood, hein, à l'époque où le cinéma muet est en train de faire la transition vers le cinéma parlant. Et on suit évidemment des vedettes de cette époque-là qui sont jouées par Brad Pitt et Margot Robbie. Et un casting 5 étoiles, incroyable, une réalisation merveilleuse pour Babylone. Vraiment, là, super beau film. Ici, on n'a pas, ça c'est pas le meilleur Michael Mann. C'est loin d'être le meilleur. C'est un film sur l'histoire de John Dillinger qui est joué ici par Johnny Depp. Et il y a également Christian Bale là-dedans, Marion Cotillard. Donc un beau casting. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un grand film non plus. Il y a eu de meilleurs films sur Dillinger, notamment celui réalisé, il me semble, par John Milius, avec Warren Oates, qui était meilleur que celui-là. Mais ça se laisse regarder quand même. Si vous êtes un complétiste comme moi de l'œuvre de Michael Mann, eh bien, ça vous le prend dans votre collection. Le premier Deadpool, hein? Vous savez que je parle souvent à quel point je suis tanné de voir des films de super-héros. Mais il y en a des films de super-héros que j'aime. Et Deadpool, j'étais allé le voir au cinéma, j'avais beaucoup aimé. Je connaissais déjà le personnage parce que j'avais déjà vu des BD de Deadpool. J'ai un de mes amis qui était un fan de la BD. Il m'avait prêté des BD et j'avais vraiment aimé ça parce que Deadpool, c'est un personnage de BD qui est conscient qui est un personnage de BD. Hein. Il y a eu plein d'épisodes de Deadpool où il tue à peu près tous les personnages de l'univers Marvel. Thor, Iron Man, Hulk. Il tue toute la gang parce qu'il sait que ça n'a pas d'importance. Dans le prochain numéro, ils vont tous être ressuscités. Donc, il est conscient dans les comic books qu'il est un personnage de comic book. Et c'est la même chose au cinéma. Deadpool parle avec le spectateur durant le film. C'est un héros boboche qui oublie ses guns dans le char quand il s'en va faire des missions. Il est toujours en train de faire les choses tout croche, mais il finit toujours par réussir. C'est disons, c'est l'anti-Marvel un peu, Deadpool, et c'est ce que j'aime. C'est un personnage, le fun, original, c'est trash, en même temps, c'est cru. J'ai bien aimé Deadpool, le premier. Je m'étais bien amusé au cinéma. On voit ici avec le slipcover, mais c'est exactement la même chose en dedans. Un gros fan le premier Deadpool, les deux premiers, là, j'ai moins aimé Deadpool et Wolverine, mais les deux premiers Deadpool, là, franchement, ils ont fait du très bon travail. Ici, on a l'excellent film de Alejandro Iñárritu,
le film Le Revenant avec Leonardo DiCaprio. Vous voyez ici, ça s'ouvre comme ça, la pochette, le slipcover. Et vous avez le film à l'intérieur. Donc, un très bon rôle pour DiCaprio et c'est un film qui avait fait sensation l'année où c'est sorti. Donc, Le Revenant de Inarritu, on attend vraiment son prochain film avec impatience où il fait équipe avec Tom Cruise. C'est très énigmatique ce film-là qui va sortir bientôt, qui s'appelle Digger. Donc, j'ai bien hâte de voir Digger. Ici, The Border, un film avec Jack Nicholson dans une belle édition qui est sortie chez... ça, c'est Indicator, un éditeur anglais qui sort de très, très belles éditions. Vous voyez, à l'intérieur, il y a un livret ici, là, que vous voyez, un petit livret avec des informations sur le film et le film à côté. Excellent film qui est sorti en 82 avec Jack Nicholson. C'est un drame policier. Il y a Harvey Keitel également qui joue là-dedans. Warren Oates, donc un casting vraiment 5 étoiles pour ce film-là. Très belle sortie, belle parution. Ça, mes chers amis, c'est assez obscur ce que je vais vous montrer là. Ça s'appelle Unashamed et il y a Eliza Valley of the Nude. Ça, c'est du cinéma d'hygiène un peu à l'époque. Qui nous servait, ça passait dans les cinémas sur la 42e rue. C'était souvent des films qui parlaient un peu donc qui faisaient la morale aux gens sur la drogue, sur toutes sortes de sujets un peu controversés. Et bon, là-dedans, on parle des camps de nudistes. C'était donc terrible, les camps de nudistes. Là, on est en 1900, on est dans les années 30, là, quand ce film-là est sorti. Les camps de nudistes, là, dans les années 30, c'était assez épouvantable pour les gens. Et c'était des films à sensation. C'était un peu le porn movies de l'époque. C'est donc on voyait des gens dans un camp de nudistes. C'était épouvantable. Ah mon Dieu Seigneur, c'était le scandale. Donc c'est intéressant de revoir ces films-là. Évidemment, il y a des pistes d'audio avec des historiens qui parlent de ça. Vous avez Nudist Land, un film de 11 minutes. Why Nudism? An exposé of nudism, 22 minutes. Et Hollywood Script Girl, un film de 5 minutes. Donc, c'est pas des films qui sont tellement longs. Et vous avez également Unashamed, a Romance, qui dure 66 minutes, qui est le programme principal. Et Eliza Valley of the Nude, qui dure 45 minutes. Donc, vous voyez de la nudité là-dedans. C'est donc terrible, épouvantable. Bon, OK, on passe à un autre sujet. Ici, vous avez un autre film qui avait fait controverse quand c'était sorti, mais ça avait été reconnu comme étant un excellent film. C'est le film David et Lisa. Voilà. C'est avec Keir Dullea, qu'on connaît pour avoir joué dans 2001, Odyssée de l'espace. Donc, voilà. Il y a Janet Margolin là-dedans et c'est un film réalisé par Frank Perry. Je pense qu'il y avait eu c'est un film qui avait fait beaucoup parler dans le temps où c'était sorti. Un film sur une relation de couple assez spéciale. Donc, voilà, David et Lisa. Je vous ai montré l'autre fois mon Blu-ray de la première saison de Ash vs Evil Dead, la nouvelle que j'appelle, moi, Evil Dead 4, qui a été faite en série télé. Et c'est une série, moi j'ai adoré cette série-là, je l'ai écoutée plus qu'une fois, je vais la réécouter. Vraiment, là, Ash vs Evil Dead, ça a tout l'esprit des films d'origine. D'ailleurs, Sam Raimi a participé à l'élaboration de cette série-là. Il a même réalisé certains épisodes, dont le pilote de la saison 1. Et ça, écoutez, c'est vraiment du bonbon, là. Si vous aimez Evil Dead, là, c'est vraiment du très, très bon stock. C'est excellent. Il y a évidemment, moi, ce qui m'a vendu la série, parce que il y avait déjà le remake qui était sorti de Fede Alvarez, dans lequel on voyait pas Bruce Campbell. Et moi, il me manquait Bruce Campbell, et il est de retour dans cette série-là, plus en forme que jamais avec sa tronçonneuse, avec les Deadites, et il y a des compagnons de route là-dedans qui sont super le fun. Vraiment une série délirante que moi, j'en aurais pris encore 8 saisons comme ça. Mais c'est bien, on en a fait 4. Et on a arrêté parce que on a arrêté au moment où c'était vraiment bon. Tu sais, il y a des séries où on n'est pas capable de voir la fin et on arrête au moment où vraiment c'est mauvais. Ça n'a pas été le cas de cette série-là. Ici, on a un petit coffret
Bon, j'ai ces films-là aussi dans un autre coffret que j'ai acheté, un peu plus luxueux, mais ça, c'était une édition qui est sortie chez Blue Underground de 3 films de Dario Argento, réalisateur italien. On a The Cat o' Nine Tails, qui est un giallo, Deep Red et Inferno. Inferno, je l'ai gardé parce que j'ai les 2 autres dans d'autres éditions. Mais Inferno, je ne le possède que dans cette édition-là. C'est la suite un peu de Suspiria. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé cette édition-là. Mais oui, c'est des belles éditions. Moi, j'aime beaucoup les parutions de chez Blue Underground. Et il y a toujours les sous-titres français dans ces éditions-là. Des fois, on a même les versions françaises. Dans le cas, par exemple, de Maniac, il y a la version française. Zombie de Fulci, il y a la version française. Là, ici, il n'y a pas les versions françaises. Oui, là, je pense, de Cat o' Nine Tails, il y a la version française. Mais sur Inferno, je ne crois pas que la version française soit là. Non, il y a les sous-titres. Donc, voilà. Mais ouais, c'est une belle édition. On voit les disques ici à l'intérieur. Évidemment, chez Blue Underground, ces films-là sont sortis dans des éditions séparées. On a ici l'excellent Return of the Living Dead, le retour des morts vivants, qui est un des excellents films d'horreur des années 80. C'est vraiment devenu culte, ce film-là, qui est réalisé par Dan O'Bannon, qui a été un des scénaristes et producteurs de Alien, et qui avait fait un film auparavant avec John Carpenter qui s'appelait Dark Star. Il a écrit, produit, réalisé ce film-là qui est vraiment super le fun, un film de zombies comme il n'y en a pas d'autres. Il y a eu des suites à Return of the Living Dead, mais le premier, c'est vraiment le classique des classiques. Il y a le troisième qui est excellent aussi. Le 1 et le 3, c'est vraiment les meilleurs. Donc, j'aime beaucoup ce film-là. Je parlais de John Carpenter, eh bien voici un film dont il a écrit le scénario. Il ne l'a pas réalisé, il a juste écrit le scénario. Vous voyez, John Carpenter, au début de sa carrière, était déjà reconnu pour son talent de scénariste. On achetait ses scénarios. Donc, c'est le film The Eyes of Laura Mars avec Faye Dunaway et Tommy Lee Jones qui est paru dans les éditions Indicator, donc les yeux de Laura Mars, et comme ça a été le cas tantôt pour The Border, vous voyez, il y a un petit livret à l'intérieur avec des informations sur le film. Donc, sur un scénario du grand John Carpenter. Oui, c'est écrit Histoire de John Carpenter et scénario de John Carpenter. Donc, voilà. Ici, on a un film italien réalisé par Elio Petri, avec Vanessa Redgrave et Franco Nero, qui sont devenus un couple dans la vie. C'est devenu des amants, et mari et femme à un certain moment. Donc, c'est un giallo, film policier un peu. Donc, A Quiet Place in the Country de Elio Petri. On reconnaît ici en très mauvaise posture Franco Nero, qui est un acteur polyvalent qui a joué dans toutes sortes de films différents. Ça vous dit-tu quelque chose, ce titre-là? The Inglourious Bastards. C'est pas le film de Tarantino. Le film de Tarantino se distingue par le Bastards. C'est écrit avec un E. C'est B-A-S-T-E-R-D-S. Donc, ça s'écrit différemment, mais c'est vaguement inspiré. On sait que Tarantino était un fan de Enzo Castellari. On comprend pourquoi. Ça a été un réalisateur italien qui a tellement fait de bons films de genre. Et Tarantino était un fan de ce film-là. D'ailleurs, il y a un feature justement où il y a une conversation sur ce Blu-ray-là entre Enzo Castellari et Quentin Tarantino. On parle un peu... Tarantino, évidemment, il arrête pas de dire à Castellari à quel point il l'aime, à quel point il le trouve extraordinaire. Moi, je l'aime aussi, Castellari. J'ai lu sa biographie, son histoire. Je trouve qu'il a vraiment un parcours fascinant. C'est un enfant de la balle un peu. Il est né vraiment dans le cinéma. Son père était cinéaste. Et il a fait ce film-là avec Bose Van Sant, Fred Williamson, Inglourious Bastards. Vous allez voir, c'est bien différent du film de Tarantino. C'est pas pantoute la même histoire. Mais c'est l'histoire un peu d'un commando durant la guerre. Donc, c'est vaguement inspiré de quelques éléments de ça, mais surtout du titre qui a utilisé pour... c'est comme Django. Le Django de Tarantino n'a rien à voir avec le Django
de Corbucci. Hein. C'est complètement différent. C'est pas la même histoire. C'est bien différent. Ici, un film dont j'ai déjà parlé au Ciné-Club de Rico, Gone in 60 Seconds. C'est pas celui avec Nicolas Cage, c'est l'original. Le film qui est sorti c'est en tout cas dans les années en 74 que ce film-là est sorti. Des vraies bonnes vieilles cascades old-fashioned, comme on aimait les voir. Dans les mêmes années qu'on a sorti le film Point Limite Zéro, que je vais vous montrer dans un petit instant aussi. Vous irez voir, hein, j'ai fait une vidéo où j'ai mis un genre de combat des films, où j'ai fait s'affronter Gone in 60 Seconds et Vanishing Point, Point Limite Zéro, qui est un de mes films préférés du genre. J'adore ce film-là. C'est vraiment excellent. Avec Barry Newman qui joue là-dedans. Pour moi, c'est le classique des classiques, Vanishing Point. Là, vous en avez deux, là. Gone in 60 Seconds puis Vanishing Point, là, c'est deux des meilleurs du genre. Donc, vous irez voir la vidéo hein, où j'oppose Vanishing Point à Gone in 60 Seconds. Tout un combat de film. Si vous avez le film d'horreur, ça c'est un film d'horreur australien de Richard Franklin, Patrick, sur un comateux qui, avec son esprit, réussit à commettre des crimes, des meurtres. Donc, il y a des pouvoirs, Patrick, il est dans le coma, mais il est capable justement d'utiliser ses pouvoirs pour commettre des méfaits. Donc, il va y avoir une suite qui est très trash, que j'ai aussi dans ma collection, mais l'original est vraiment intéressant. Richard Franklin, qui est un réalisateur qui, franchement, qui a fait des très, très bons films de genre. Ici, on a le film d'horreur Blood and Lace, Shock After Shock After Shock. Hein? C'était le genre d'affiche qu'on aimait nous montrer à l'époque. Souvent, c'était jamais si pire que ça. Ça a sorti en 1971. Voilà, Blood and Lace, que vous voyez ici dans une édition qui est sortie chez Scream Factory. Scream Factory, qui est le critérion du cinéma d'horreur. Ils sortent à peu près tout ce qui existe en film d'horreur avec des bonus, des nouveaux transferts. Ils s'assurent vraiment de conserver dans le meilleur état possible le patrimoine du cinéma d'horreur mondial. Donc, Blood and Lace, qui est une sortie intéressante. Et parlant de films d'horreur intéressants, eh bien, Hell Night, qui est une belle parution également, qui est sortie chez Scream Factory, avec nul autre que la Régine, hein, Regan, l'original exorciste Linda Blair qui joue là-dedans, qui explore avec ses amis une maison hantée là-dedans. Donc, c'est assez bien fait comme film. J'ai eu l'occasion de le découvrir. Ça fait pas si longtemps, ce film-là. Réalisé par Tom de Simone. C'est vraiment intéressant. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur qui est très similaire. Je crois qu'il y a un visuel d'origine que vous allez peut-être reconnaître un peu mieux si je vous le montre à l'intérieur. Ça, c'était la pochette qu'il y avait sur les cassettes VHS à l'époque. Donc, Hell Night. Très bon film d'horreur. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Hein. Il y a l'atmosphère de maison hantée, là. Il y a vraiment, le climax d'horreur est super bon. Évidemment, vous voyez une genre de créature qui vit dans la maison. Donc, alors c'est intéressant ce film-là. J'ai bien aimé ça. Ici, on a The Doll Squad qui est sorti chez Vinegar Syndrome. C'est un vieux Blu-ray de Vinegar Syndrome. Ça date de la première vague de parution de Blu-ray. Et il y a Mission Kill Fast également. Il y a 2 films là-dessus. Donc, c'est super intéressant. C'est des films de Ted Mickles. Et vous voyez ici, je vais vous montrer l'intérieur. Vous avez l'affiche de Mission Kill Fast. Donc, on a mis d'un bord de Doll Squad et l'autre de Mission Kill Fast. C'est du cinéma de série B, mais vraiment intéressant. The Tenth Victim, un autre film de Elio Petri que je vous montrais tantôt, le film avec Franco Nero. Celui-là, il y a un petit côté Running Man. Imaginez-vous un mélange entre Austin Power et Running Man et ça vous donne The Tenth Victim de Elio Petri avec Marcello Mastroianni et Ursula Andress qui jouent là-dedans. Donc voilà, qui est sorti, qui est paru chez
Blue Underground. Donc, vous avez évidemment c'est en version originale, c'est en italien, vous avez la version anglaise et également les sous-titres français qui sont disponibles pour cette édition-là. La Conjuration, le premier, j'aime beaucoup les 2 premiers volets de cette série-là. J'ai pas encore écouté le 4e que j'ai dans la collection. J'ai pas eu l'occasion de le voir encore, mais j'étais un gros fan du premier film. Je trouvais que c'était très efficace. Je trouvais que on a vraiment James Wan a vraiment trouvé le bon ton pour cette série de films-là. On fait le saut à plusieurs reprises. L'atmosphère du film est intéressante. On est vraiment dans un pur film de maison hantée. C'est vraiment efficace au maximum. Et c'est inspiré justement de l'histoire de Lauren et Ed Warren, qui étaient un peu des chasseurs de fantômes. C'est un peu des escrocs en même temps. Leurs histoires, c'est un peu des escroqueries en même temps, mais ça a fait quand même des films intéressants. Hein? On s'est basé un peu vaguement sur ces histoires-là pour créer des films qui sont vraiment le fun. Donc, The Conjuring, le premier, et vous avez le 2 ici, que je trouve encore même meilleur que l'original. C'est là-dedans, dans cet épisode-là, qu'on voit apparaître pour la première fois la fameuse religieuse qui était vraiment, là, qui glaçait le sang. C'était une très, très bonne idée, ce personnage-là. Malheureusement, on n'a pas su l'exploiter. Disons, on l'a peut-être trop exploité, le personnage, hein, parce que quand on monte trop un personnage, on dirait qu'on enlève un peu la mystique autour du personnage de la religieuse. Donc, elle était très inquiétante de ce film-là parce que, justement, on savait pas d'où elle arrivait. On savait que c'était un démon. On la voyait souvent dans l'obscurité. Donc, très efficace, voilà, dans l'univers de la Conjuration. Ça, c'est un giallo réalisé par Francesco Barilli, The Perfume of the Lady in Black. Donc, le parfum de la dame en noir, ce serait comme ça qu'on pourrait le traduire, avec Mimsy Farmer qui joue là-dedans. C'est une édition qui est parue chez Raro Vidéo. Donc, je vous montre l'intérieur. Vous avez un autre visuel ici. Et un petit livret à l'intérieur que vous voyez là avec des informations sur le film. Et le film, évidemment. C'est un très, très bon giallo. Si vous ne l'avez pas vu, que vous aimez les giallos, là, c'est excellent. Moi, j'ai bien aimé. Encore, je vous parlais tantôt des films d'hygiène. Hein? Vous avez ici Mom and Dad, qui est un petit film encore à cette époque-là, où on parle un peu de comment on fait des enfants, puis il y a toute une histoire là-dedans. Il y a une histoire d'amour qui va mal virer avec une fille qui tombe en amour du mauvais garçon. C'est vraiment des films un peu qui faisaient la morale à cette époque-là, mais en même temps qui proposaient un contenu un peu choquant, sensationnaliste. Donc, c'est sorti en 1945 et c'est assez notoire ce film-là, c'est assez célèbre. Mom and Dad, hein? Ça a été un gros succès à l'époque dans les salles de cinéma obscures sur la 42e rue. Donc, Mom and Dad qui est sorti chez Kino, hein, ça a été le numéro 1 d'une série de parutions qui sont des films qui ont été admis à la librairie du Congrès américain. Donc, c'est des films qui ont une importance historique. On en a un autre ici, Refair Madness et Sex Madness. Donc, des films, encore une fois, des hygiene movies, on pourrait dire, hein, qui sont présentés par Something Weird Video. Donc, vous voyez des belles éditions de ces films-là avec des bonus. Et ça, c'est un film de Ken Russell, peut-être moins connu. Hein? Il y a Hugh Grant qui joue là-dedans. Et c'est intéressant parce que c'est une parution qui est parue chez Vestron Vidéo. Hein? Ceux qui sont des fans de VHS, ça vous dit quelque chose. Vestron était spécialisé dans les films d'horreur, les films un peu obscurs, comédie sexy. Donc, vous voyez, Le repère du ver blanc, The Lair of the White Worm de Ken Russell, qui est un peu un série B tourné par Ken Russell, mais un cinéaste qui est toujours fascinant, qui est toujours intriguant. Et il y a Hugh Grant qui joue là-dedans, donc qui était jeune à l'époque quand il a tourné dans ce film-là. Vous voyez, c'est simplement le film. Et il y a évidemment des special features qui sont intéressants. Donc, belle parution chez l'éditeur Vestron Vidéo. Et Vestron Vidéo, ils n'exagèrent pas au niveau des prix. Hein. Ils sortent quand même des belles éditions à des prix raisonnables. Donc, je trouve ça le fun.
J'en ai plusieurs dans cette collection-là. La Salamandre, un film avec tout un casting. Vous allez voir, il y a Franco Nero là-dedans, Anthony Quinn, Martin Balsam, Sybil Danning, Christopher Lee, pour ne nommer que ceux-là, Paul Smith. Donc, il y a tout un casting pour ce film-là. Voilà, qui est réalisé par Peter Zinner. C'est une parution de chez Scorpion Releasing. Donc, voilà. Belle parution de ce film-là, La Salamandre. Ça, c'est du cinéma d'horreur trash, hyper violent. The Curse of Dr. Wolfenstein. Si vous voulez vraiment avoir du gore, mais du gore là, poussé à l'extrême, c'est le film pour vous. C'est vraiment ultra gore. Plus que ce que vous pouvez vous imaginer. Là, c'est ce qu'il y a de plus gore qui existe dans le cinéma. Et c'est le fun, hein? C'est un gros défouloir, c'est complètement fou. Des films de tueurs en série. Imaginez-vous Friday the 13th, mais sur les vitamines. Là, c'est réalisé par Mark Ronstock. En tout cas, je pense que c'est allemand ou quelque chose comme ça. Et vous voyez, en tout cas, c'est assez graphique. Là. Je ne suis pas sûr que je peux montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, il y a 2 disques à l'intérieur. Le Blu-ray, c'est assez graphique. C'est assez incroyable. Je ne peux pas trop vous montrer l'arrière parce que il y en a qui vont perdre connaissance. Donc, si vous aimez le cinéma d'horreur avec ben du ketchup, là, The Curse of Dr. Wolfenstein, c'est un film pour vous. Et on a ici les premiers films de breakdancing au cinéma, Breakin' et Breakin' 2 Electric Boogaloo. Produit par la Cannon Group, avec la très belle Lucinda Dickey qui va jouer également dans Ninja 3, La Domination. Il y a Jean-Claude Van Damme qu'on voit apparaître dans le premier Breakin'. Hein. À un moment donné, il y a une scène où il danse dans les rues et on voit en arrière Jean-Claude Van Damme qui danse. Ça a été un de ses premiers contrats au cinéma. C'est produit par la Cannon Group, évidemment. C'est des films super le fun. C'est kitsch à mort, mais ça encapsule cette époque-là, un peu des années 80 où on commençait à triper sur le breakdancing. Donc, vraiment, là, on a les 2 films à l'intérieur sur un disque. Donc, Breakin' et Breakin' 2 Electric Boogaloo. Donc, quel titre, hein? Ici, on a le film Death Machine. C'est un film assez spécial. Hein? C'est Vinegar Syndrome qui ont sorti ça. Un film qui date de 1976 et c'est un film d'action de série B. Mais c'est le fun. Il y a des arts martiaux là-dedans. Ça se tire dessus. Il y a un peu de tout. C'est complètement délirant comme film. Vous voyez une autre affiche ici du film Death Machine. Donc, encore une fois, ça fait partie de la première vague, des premiers gros films, gros Blu-ray qui ont sorti chez Vinegar Syndrome, donc Death Machine. Ici, on a le fameux film de Abel Ferrara, The Driller Killer, un tueur qui tue avec une drill. C'est assez... c'est un film qui avait fait beaucoup parler à l'époque quand c'était sorti. On va regarder l'intérieur. Vous voyez, c'est un Arrow vidéo, donc un petit livret. Et vous allez voir ici, on a le visuel d'origine où on voit un gars on le voit mal un peu, là. On voit un gars en train de se faire driller la tête. C'était le cover qu'on avait dans les clubs vidéo à l'époque. Je vous le montre ici, vous allez mieux le voir. Donc, c'est assez, assez brutal comme film, The Driller Killer. Je vais mettre d'ailleurs dans mon Blu-ray ce visuel-là que je trouve bien meilleur que l'autre. Et c'est vraiment du cinéma d'exploitation à son meilleur. The Driller Killer, c'est sorti, je pense, au début des années 80 ou fin des années 70 par Abel Ferrara qui a tourné beaucoup de films de genre, le fun. Il a fait, entre autres, après ça, Bad Lieutenant, qui est sorti dans les années 90, qui était un des meilleurs rôles de la carrière de Harvey Keitel. Donc, Driller Killer. Ici, on a le film Striker. Si vous aimez les Mad Max, la série Mad Max, eh bien ça, c'est des Mad Max que j'appelle un peu de série B. Ça a été tourné par New World Pictures, par un réalisateur qui s'appelle Sirio Santiago, qui était spécialisé dans les œuvres un peu de série B.
C'est le fun, hein? C'est des, si vous, comme je vous dis, si vous aimez l'univers de Mad Max, eh bien, il y a beaucoup de films qui se sont inspirés de ça. Et ça a donné des trucs quand même assez le fun. Donc, Striker, que vous voyez ici. Quand je vous parlais tantôt de The Curse of Dr. Wolfenstein, eh bien, vous en avez un autre du même genre, réalisé par Matt Farnsworth. C'est un film américain, mais vraiment dans le même esprit de film gore extrême, là, où on n'hésite pas vraiment à aller vous en croirez pas vos yeux tellement c'est sanglant. The Orphan Killer, que vous voyez ici, hein, il n'y a pas l'air d'un enfant de cœur, je peux vous garantir que ça n'en est pas un. Il y a des meurtres là-dedans, c'est assez graphique. Il y a quand même du bon travail de maquillage qui a été fait sur ce film-là. Les effets spéciaux sont assez saisissants. Donc, vous voyez, c'est le même éditeur qui a fait le film que je vous ai présenté tantôt. C'est bon, j'arrive pas à... C'est Real Gore Releasing. Hein, c'est évident, on a mis le mot gore dedans parce que c'est vraiment un film ultra gore. Encore un film d'horreur ici, I Drink Your Blood, ce qui est sorti chez Grindhouse Releasing, qui est vraiment qui sort des super belles éditions. Ça, c'est un film, il y a même un film bonus là-dedans qui s'appelle I Eat Your Skin, qui est sorti en 1964, qui est présenté en HD là-dedans. Donc, et ça, I Drink Your Blood, c'est sorti en 1971. On dit Night of the Living Dead meets Charlie Manson. Donc, ça vous dit à quel point c'est un film cinglé. Vous avez à l'intérieur un livret, vous avez la trame sonore, vous avez des bonus en masse. Et quand on achetait cette édition-là, on nous donnait une espèce de seringue en plastique pour pitcher du faux sang. Je l'ai encore, hein, je l'ai la seringue quelque part, je l'ai serrée quelque part, là, parce qu'évidemment, on ne peut pas la garder avec le Blu-ray, mais c'est intéressant. Autre film de Blaxploitation, encore une fois, avec Pam Grier qui joue là-dedans, et il y a Fat Koto qui joue là-dedans également, donc vraiment là, excellent film, un excellent Blaxploitation. Je vous parlais tantôt je vous ai parlé un petit peu tantôt de Coffee et de Foxy Brown. Et bien ici, vous avez Friday Foster avec Pam Grier et Yaphet Kotto. C'en est un très très bon celui-là. Je l'aime beaucoup. Très bon film de Blaxploitation. Donc, qui est paru chez Olive Film. Donc, vous voyez, les affiches sont très très belles. Ici, on a le fameux Black Sunday de Mario Bava avec Barbara Steele qui joue là-dedans. C'est excellent. C'est un classique du cinéma gothique italien. Vraiment excellent. Barbara Steele, qui était la Scream Queen de ces années-là, hein, qui a vraiment fait du très bon travail au cinéma, avec quelques fois avec Mario Bava. Ici, on a un film à sketch, The Oldest Profession, avec des films de Jean-Luc Godard, Philippe de Broca, Claude Autant-Lara, Mauro Bolghini. En tout cas, il y a plusieurs réalisateurs qui ont participé, qui ont fait des films pour cette édition-là. Il y a Raquel Welch, Jeanne Moreau, Anna Karina qui jouent là-dedans, donc plusieurs actrices également. The Oldest Profession, évidemment, ça parle du métier de prostituée. Donc, plusieurs réalisateurs qui ont fait des courts-métrages pour parler un peu de cette plus vieille profession. Donc, voilà, qui est paru... vous voyez, quand je vous dis que je suis un cinéphile aventureux, bien, j'aime ça aller explorer toutes sortes de genres de films. Et ça, quand je tombe sur un truc comme ça m'intéresse. C'est paru chez Kino. Alors, voilà. Une parution de chez Severin, The Forbidden Door. C'est, voilà, un film d'horreur série B. Hein, c'est vraiment intéressant, ce film-là. Donc, des films complètement cinglés. Severin aime ça, sortir des films un peu qui sont un peu méconnus. Hein, et c'est l'occasion pour nous, cinéphiles, de découvrir ces œuvres qui étaient un peu dans l'obscurité. Donc, The Forbidden Door, qui est paru ici. Vous voyez encore une belle affiche, hein, avec un monsieur qui a l'air fort sympathique sur la couverture. Ça, c'est une parution Grindhouse Releasing. C'est pas un film d'horreur, c'est un genre de film de gangster.
série B, mais qui est vraiment intéressant. Un film de Doug Mitchells, Massacre Mafia Style. Donc, c'est assez violent. Ça donne pas dans la dentelle, ce film-là. Vous avez le Blu-ray, le DVD là-dedans, plein de bonus. Évidemment, comme c'est le cas de toutes les sorties de Grindhouse Releasing, vous avez beaucoup de stock à l'intérieur, un livret, et c'est assez riche en bonus. Donc, c'est le fun, ce film-là. Hein? Moi, j'ai beaucoup de plaisir à regarder ça. Ici, on a la 9e porte de Roman Polanski avec Johnny Depp, hein, qui est un film surnaturel, avec un homme qui est à la recherche d'un livre qui aurait été écrit par le diable lui-même. Donc, la 9e porte avec Johnny Depp, réalisé par Roman Polanski. Et c'est pas un des meilleurs Roman Polanski. Hein. Moi, j'avais un meilleur souvenir de ce film-là. Quand je l'ai revu, disons que le film a perdu des plumes un peu. Hein. Je l'ai trouvé moins bon. Il y a quelques années, je l'ai réécouté, je l'ai trouvé un petit peu moins bon. Donc, quand même, ça mérite quand même notre attention. C'est Polanski qui l'a fait. Mais on est très loin de l'exploit cinématographique que Roman Polanski avait accompli dans le monde du surnaturel avec Rosemary's Babies. C'est pas du même niveau. Mais quand même, il y a Johnny Depp là-dedans. Il y a vraiment Lina Olin qui me faisait triper dans le temps. C'est une belle actrice assez jolie. Ça, c'est le film de Éric Rohmer, Pauline à la plage, que j'ai aussi dans une autre édition européenne. Voilà, ça, c'est une édition qui est sortie chez Kino Lorber, d'un très beau film d'Éric Rohmer, qui est un cinéaste que j'aime énormément, cinéaste français qui a fait des très bons films, dont Ma nuit chez Maude. Donc, voilà, on a ici un petit livret à l'intérieur et des bonus également pour cette édition-là. Ici, on a la 36e chambre de Shaolin, qui est un classique du cinéma d'arts martiaux. Je crois que j'ai une autre édition de ce film-là, quelque part, dans un coffret, je pense, qui est sorti chez Arrow Video. Mais quand même, hein, c'est une belle édition d'un classique du genre. Donc, si vous aimez le cinéma d'arts martiaux, ça, c'est un des tops. Film de Mario Bava, qui est peut-être un peu moins connu, hein, il est davantage connu, Mario Bava, pour ses films d'horreur, pour ces trucs un peu plus gothiques, ces films d'épouvante. Ici, on a le film Roy Colt et Winchester Jack, qui est un western italien, donc que vous voyez ici dans une parution qui est sortie chez l'éditeur Kino. Et on a ici le film Raw Force. Si vous ne l'avez pas vu, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des zombies, il y a des arts martiaux, il y a vraiment de tout. C'est un film littéralement cinglé. C'est paru chez Vinegar Syndrome dans la première vague de parution de Blu-ray. Ça a été très populaire, ce film-là. Quand ils ont sorti ça a parti comme des petits pains chauds. Donc, Raw Force... c'est vraiment, là, ça ressemble à rien d'autre. Mettez plein de genres dans le blender, là. Zombie, kung fu, c'est trash, c'est tout ce que vous voulez. Si vous aimez vraiment du cinéma de genre assez trash puis le fun, Raw Force, c'est un film pour vous. Vous allez vraiment trouver tout ce que vous aimez du cinéma série B là-dedans. On continue ici avec la trilogie Angel qui est parue en France chez l'éditeur Carlotta, hein, qui font pas juste sortir des grands classiques du cinéma, mais qui de temps en temps, sous la bannière Midnight Collection, vont sortir des films, des classiques du cinéma d'action, du cinéma d'exploitation des années 80. La trilogie Angel s'inscrit un peu dans cette ligne-là. On voit ici cette série où on a une fille de bonne famille qui le jour est une écolière modèle et le soir, elle arpente les rues déguisée en prostituée et ça devient une espèce de comme une justicière de la rue, là. Hein? Donc, voilà, Angel. On va regarder, il y a 3 films. Elle a été incarnée, évidemment, par 3 actrices, je pense, différentes. Ici, c'est Donna Wilkes qui jouait Angel dans le premier film, qu'on voit ici. Ça, c'était le premier film. C'est paru, on dit-tu ici? En tout cas, c'était dans les années 80. Voilà. Il y a le deuxième, avec Betsy Russell qui jouait Angel dans la suite, qu'on voit ici.
Et le troisième, c'est Maud Adams qui joue là-dedans. En tout cas, il y a plusieurs comédiens différents hein, d'un film à l'autre. C'est pas la même comédienne qui joue le rôle principal. Mais on a les trois films réunis dans ce coffret-là de la série de films Angel. Les amateurs de Final Destination, hein, c'est une série qui est le fun avec des jeunes qui évitent la mort, mais la mort cherche à reprendre son dû. Donc, ça, c'est le premier film avec Devon Sawa, Ali Larter, qui, là-dedans, c'est vraiment le fun. Il s'agit d'un accident d'avion qui est évité, mais évidemment, les jeunes qui devaient embarquer dans l'avion vont avoir rendez-vous avec la mort plus tard dans le film, qui va vouloir vraiment... ils se disent, vous étiez supposé mourir, hein? Et la mort va revenir chercher leur âme et pas toujours de la plus belle des façons. Donc, film d'horreur qui est devenu très célèbre, Final Destination, ça c'est le premier film. Excellent, c'est très divertissant. Ici, on en a un film de la Cannon Group réalisé par l'excellent Albert Pyon qui nous a donné de toutes sortes de petits classiques de série B. Donc, Dangerously Close qu'on a ici avec John Stockwell, Carey Lowell. Donc, il y a... en tout cas, il y a quelques acteurs qu'on va retrouver beaucoup dans des séries B. Dangerously Close, qui est un bon petit film de série B de ces années-là. Ça, j'adore. Hein? C'est du cinéma à la Mad Max italien, réalisé par Joe D'Amato. 2020, Texas Gladiators. C'est super le fun. C'est du gros cinéma débile, décomplexé, à mon goût. Donc, avec plein de bonus. J'avais avant ça une édition DVD un peu tout croche. Et là, on l'a restauré en Blu-ray. C'est extraordinaire. Donc, je suis bien content d'avoir ma copie Blu-ray du film 2020 Texas Gladiator. C'est le genre de film que j'adorais louer dans un club vidéo à l'époque. Microwave Massacre qui est sorti chez Arrow Video. Hein, ça a l'air hyper bon hein, quand on regarde l'affiche. Ça a l'air du meilleur film qu'on va voir, qu'on n'aura pas vu dans notre vie. Mais en réalité, c'est assez plate comme film. Je vous le dis, hein, c'est pas un grand film d'horreur. C'est assez... c'est une idée un peu ridicule. Mais on est tout de suite attiré hein, par le visuel de l'affiche. Mais je peux vous dire que le film n'est pas à la hauteur de ce que nous promet ce visuel-là. Ça reste quand même une petite curiosité. Evil Dead Trap, c'est assez sanglant comme film, même très sanglant. Un film asiatique avec une jeune fille qui a disparu. On pense qu'elle a été la victime d'un snuff movie. Et il y a une reporter qui va enquêter là-dessus et qui va retrouver le repère où s'est passé des atrocités assez épouvantables. Donc, Evil Dead Trap qui est dans une belle édition qui est paru chez MVD Unearthed Classic. Donc, je vous montre l'intérieur. Vous voyez, c'est un slipcover. Parution chez l'éditeur Severin, film de Eloi de la Iglesias, de Queen Collection. Il y a 3 films là-dedans. Navajeros, El Pico et El Pico 2. Donc, c'est une collection de films de ce réalisateur espagnol célèbre. Donc, voilà. Ici, on a No One Heard the Scream, qui est paru chez l'éditeur Severin. Donc, c'est un film qui date de 1973. Voilà, un thriller un peu à la Brian De Palma, mais avec un petit côté série B. Donc, voilà. Robocop, la version qui est sortie chez Arrow Video, classique de Paul Verhoeven, un des meilleurs films d'action des années 80. C'est très bien fait. Je me tente pas de regarder ce film-là. Et Arrow Video ont fait de l'excellent travail avec cette édition-là. On est gâtés côté bonus. Là, il y en a puis il y en a. Hein. Vous voyez, il y a tout ce que vous voyez là, c'est tous des bonus qui ont été faits pour cette édition-là. Je possède également 2 autres éditions de Robocop, dont l'édition Criterion qui était sortie. Vous allez le voir, si vous allez voir la vidéo que j'ai faite sur ma collection Criterion, vous allez voir apparaître à un moment donné le DVD de Robocop. Amateur de Patrick Swayze, vous avez Steel Down, qui est un vieux film de Patrick Swayze qui se passe dans un univers à la Mad Max avec des guerriers qui vont se battre à l'épée dans un monde post-apocalyptique.
C'est une édition qui vient d'Allemagne, ça. Et vous avez évidemment la version originale anglaise avec Patrick Swayze. C'est un film qui est un peu moins connu hein, de cet acteur-là. C'est sorti dans les années 80, mais c'est le fun. C'est un film assez amusant. Avec Ken Wall. Ken Wall, c'est un acteur qui a disparu un peu de la circulation. Hein. Il a fait quelques films dans les années 80, 70, 80. À un moment donné, il a complètement disparu de la carte. Donc, je pense il est allé faire peut-être de la télévision après ça. Ça, c'est The Taking of Beverly Hills de Sidney G. Furie. C'est un film d'action, gros film d'action. C'est le fun. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, avec des terroristes qui vont attaquer la ville de Beverly Hills. Donc, Ken Wall qui va venir à la rescousse, hein, qui va sauver tout le monde. Vous connaissez sans doute la série Basket Case, hein, une série célèbre avec le fameux monstre dans le petit panier. J'ai le premier film également, quelque part dans la collection. Je ne sais pas si vous allez le voir dans cette batch-là. Mais ici, j'ai les deux suites, Basket Case 2, qui est qui est complètement capoté. Du même réalisateur que le premier, Alan Lauter, qui a réalisé le deuxième. Et le troisième ici, Basket Case 3 de Progeny, qui est quasiment une genre de comédie musicale. Il a vraiment fait une série super le fun avec Basket Case. C'est encore hyper violent. Il y a des bons moments gore quand même dans cette série-là. Et c'est des éditions qui sont parues chez Synapse avec des bonus. Donc, il n'y en a pas tant que ça pour les deux suites, surtout sur le deuxième. Le troisième, il n'y a presque pas de bonus. Mais c'est évidemment l'original. Basket Case, l'original, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est le film No Mercy, un film qu'avait fait Richard Gere avec Kim Basinger, réalisé par Richard Pierce. Donc, c'est un genre de drame policier, aventure un peu avec ces deux acteurs qui étaient très populaires dans ces années-là. C'est sorti en 86, celui-là. The Bloody Pit of Horror. Donc, film de Max Hunter. Voilà, qui est paru chez, vous le voyez, l'éditeur Severin. Donc, un bon vieux film de 1965. Voilà, vous voyez l'intérieur. Ça vous donne le goût de voir ça. Hein? C'est assez intriguant. Et ça, c'est une édition, évidemment, avec un beau boîtier noir, qui est la marque de l'éditeur Severin. Black Candles, qui est sorti également chez l'éditeur Severin. C'est un film de 1982. Vous voyez l'arrière ici. The Halfway House, qui est un film réalisé par Kenneth Hall, qui, vous voyez, c'est assez spécial ce film-là. Voilà, c'est pas un très gros budget, mais c'est intéressant. Donc, paru chez l'éditeur Severin. Ça, c'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu dans ma vie. Super Cop avec Jackie Chan. Quand j'ai fait ma sélection des meilleurs films d'action, ce film-là est sorti, je crois, dans les années 90. En tout cas, j'avais mis Super Cop avec Jackie Chan. Parce qu'il y a Michelle Yeoh également qui est là-dedans et c'est Jackie Chan à son meilleur, là, à son apogée, à son summum. Les cascades sont époustouflantes, autant celles réalisées par Jackie Chan, autant celles faites par Michelle Yeoh. C'est réalisé par Stanley Tong qui avait fait Jackie Chan dans le Bronx. Donc, c'est excellent. C'est vraiment un des top Jackie Chan que vous aurez vu dans votre vie, là. Et les autres, ça fait partie de la série Police Story. C'est comme Police Story 3. Le premier Police Story est excellent. Le deuxième, moyen. Mais le troisième, là, oh là là, c'est de vrai grand cinéma d'action. Attachez votre ceinture parce que vraiment, là, vous avez vraiment un poids lourd entre les mains. C'est du solide, celui-là. Les 3 jours du Condor avec Faye Dunaway et Robert Redford, c'est un classique des années 70. 1975, réalisé par Sidney Pollack, c'est un de ses meilleurs films. Vraiment extraordinaire avec Cliff Robertson, Max von Sydow qui joue là-dedans également. Donc, les 3 jours du Condor, ça fait partie de la vague de films qu'on faisait dans ces années-là, un peu paranoïaque, des films comme Parallax View, comme celui-là. Ça fait partie vraiment des grands films de ces années-là. Donc, Robert Redford,
dans un de ses bons rôles au cinéma. Vous avez ici deux films, disons, c'est des films de genre ici. Bunny's Kids et The Centerfold Girls, qui est un genre de film d'horreur. En programme double ici, proposé par Gorgon Vidéo, alors des features pour les deux films qui sont à l'intérieur, présentés sur le même disque. Donc, voilà, en programme double. Night Train to Terror, j'ai déjà parlé de ce film-là, à quel point c'est cinglé, que c'est fou. C'est complètement délirant. Voilà une belle édition. C'était un film qui a eu un beau petit succès en VHS à l'époque. Les gens les gens s'en parlaient quand ils avaient vu ce film-là. Ils disaient, as-tu vu Night Train to Terror? À quel point c'est fou ce film-là. C'est un peu un film à sketch. Il y a 3 histoires là-dedans qui sont tous aussi folles les unes que les autres. Et c'est gore. C'est très violent. Donc voilà. C'est un film à voir qui est paru chez l'éditeur Vinegar Syndrome. Cries of Ecstasy et Blows of Death. Et il y a le film également Invasion of the Love Drones là-dedans. C'est Something Weird Video qui ont sorti. Disons que c'est des films un peu sexy avec un petit côté science-fiction, série B, horreur. Donc voilà, belle édition, c'est des belles curiosités pour les gens comme moi qui aiment explorer des nouveaux trucs. Vous avez un petit livret ici. Donc, très belle édition. Je suis pas sûr que c'est encore disponible. Ici, vous avez un film de Howard Hughes. Si vous avez vu le film avec Leonardo DiCaprio, The Aviator, il est question à un moment donné de ce film-là. Hein. Vous allez en entendre parler dans The Aviator de Martin Scorsese, parce qu'à un moment donné, le personnage de Howard Hughes, qui est un personnage qui a existé, le réalisateur Howard Hughes, qui est joué dans le film par Leonardo DiCaprio, est en train de défendre son film The Outlaw, qui est considéré comme un film qui est jugé qui est jugé trop vulgaire parce qu'il y a des images de nudité un peu là-dedans. On voit le personnage de Jane Russell comme une espèce de bombe sexuelle là-dedans. Donc, il défend un peu son film et pour qu'il puisse sortir justement dans les salles de cinéma. C'est un western, évidemment, ce film-là, mais on a mis l'accent sur Jane Russell, qui était une sex symbole de l'époque. Regardez-moi-y la paire de jambes. Il y a Walter Houston qui joue là-dedans. Et c'est un film qui est quand même assez célèbre, réalisé par Howard Hughes. Donc, si vous avez envie un peu de découvrir les films de la carrière de Howard Hughes, qui avait fait, voyons, le film Hells Angels, hein, qui était le film d'aviation célèbre, eh bien, celui-là aussi est assez célèbre, The Outlaw avec Jane Russell, sex symbole de son époque. Et ici, on a un film d'horreur qui est sorti chez Kino Lorber, avec, entre autres, Karen Black qui joue là-dedans, Night Angel, petit film qui est super le fun, sorti dans les années 80, donc voilà. On a Stray Cat Rock, qui est un... Il y a plusieurs films là-dessus. C'est des films asiatiques, donc parution chez Arrow Video. Vous avez un petit livret à l'intérieur, donc... c'est des films avec la star Meiko Kaji qui avait joué dans Lady Snowblood. Donc, voilà. Ici, on a une parution MVD Rewind qui, vous voyez, on reproduit un peu le design qu'il y avait sur les vidéocassettes. Hein. C'est écrit « Please be kind, rewind, this movie rated R ». Donc, on reproduit un peu l'esthétique comme d'une vieille vidéocassette. C'est un film de... David Pryor de Killzone, donc qui est paru chez un film d'action qui ne donne pas dans la dentelle. Il faisait des films le fun, David Pryor. On a un poster à l'intérieur, donc avec le film, et c'est très amusant comme film. Avec son frère Ted Pryor qui jouait là-dedans, qui a joué évidemment dans le fameux... Deadly Prey, hein, qui est devenu très très célèbre en vidéocassette. Ballad in Blood de Ruggero Deodato. Je me demande si c'est pas son dernier film qu'il a fait dans sa carrière. C'est paru chez l'éditeur Severin.
Donc, c'est un film qui date de 2016, donc je pense que c'est son dernier. Et c'est assez gore comme film. C'est intéressant. Si vous aimez la carrière de Ruggero Deodato, eh bien, qui est le réalisateur de Cannibal Holocaust, il a fait quelques films super intéressants, Ruggero Deodato. Et Ballad and Blood, c'est son, je crois, son dernier film en carrière. Donc, c'est bien que Severin ait sorti ce film-là. Ici, on a The Flesh de Marco Ferreri avec Sergio Castellitto et Francesca Dell'Era. Voilà, qui est paru chez les éditions Cult Epic, qui ont sorti beaucoup de films avec Sylvia Christel, entre autres. Donc voilà, belles éditions de ces films-là. On voit un autre visuel ici à l'intérieur. Film de Marco Ferreri, qui avait fait le film La Grande Bouffe, hein, Marco Ferreri. Ici, on a Fortress of America. America qui est écrit avec le KKK. Donc, voilà. C'est un film qui est paru chez Vinegar Syndrome. Donc, vous avez ici l'intérieur. Fortress of America. Death, Lead and Egg de Giulio Questi, c'est un giallo avec Gina Lollobrigida et Jean-Louis Trintignant. Donc, voilà, c'est intéressant. C'est pas le meilleur giallo, mais il y a quand même des très bons moments dans ce film-là. Hein, si vous êtes des complétistes de giallo comme moi. Daughters of Darkness avec Daniel Ouimet, hein, que j'ai eu l'occasion de... Hein, j'ai fait signer Lando par Daniel Ouimet quand je suis allé la rencontrer dans le cadre d'une entrevue que j'ai fait. Et c'est un film de vampire assez exceptionnel. Hein, qui est sorti en 4K chez Blue Underground avec Delphine Seyrig, Daniel Ouimet et Andrea Rao. C'est vraiment un film de vampire, mais vous verrez pas des... C'est pas très, très violent. C'est surtout sensuel. C'est beau de la façon dont c'est filmé. Vraiment de belles images. C'est tourné par Harry Koumel, qui n'a pas réalisé une tonne de films, mais celui-là a été très bien fait. Daughters of Darkness, belle parution chez Blue Underground. Donc, j'adore cette édition-là. Surtout signée par la belle et très gentille et généreuse Danielle Ouimet. The Last Starfighter, petit film de science-fiction hein, qui n'a pas tout cassé dans les années 80, mais qui a quand même une bonne réputation. C'est un film que les gens ont loué beaucoup dans les clubs vidéo. Je me rappelle quand c'était sorti au cinéma. Moi, je n'étais pas allé le voir tout de suite au cinéma. J'avais entendu qu'il sorte en vidéocassette. Mais j'avais eu du fun avec ce film-là quand même. Et il y a quelques années, Arrow Video ont sorti le film en Blu-ray. Je pense que récemment, ils l'ont sorti en 4K. Vous avez un livret à l'intérieur. Donc, vous allez peut-être reconnaître ce visuel-là également qui était une des affiches connues du film à l'époque. Donc, The Last Starfighter, qui est un film de Nick Castle. Nick Castle, qui était connu pour avoir joué The Shape dans Halloween. Et ça a été le premier à incarner Michael Myers au cinéma. Une autre parution, film de science-fiction intéressant, réalisé par Douglas Trumbull, qui a fait les effets spéciaux de 2001 Odyssée de l'espace, qui a participé aux effets spéciaux de Blade Runner également. Donc, Silent Running, qui est un polar de science-fiction avec Bruce Dern, qui a vu une belle parution chez Arrow Video. On regarde un petit peu l'intérieur. Vous voyez ici Bruce Dern qu'on voit de dos avec un livret ici à l'intérieur. Et c'est qui est ici le visuel d'origine à l'intérieur. Donc, belle parution encore une fois d'un classique de la science-fiction. Film que, bon, c'est peut-être pas le plus connu, Silent Running, mais ça vaut la peine d'être vu. Donc, belle édition chez Arrow Video de ce film-là. Blue Movie, ça c'est, je vais en parler éventuellement au Ciné-Club érotique de Rico parce que c'est un film assez célèbre. Hein? Il y a des scènes érotiques assez explicites quand même dans ce film-là, qui est sorti en 1971. Donc, c'est
Un peu avant la vague de porno chic qui est arrivée dans les années 70, ça a été comme un précurseur. Le film qui a été comme la bougie d'allumage qui a fait que le cinéma porno est apparu pas longtemps après. Donc, belle parution chez Cult Epic qui ont restauré ce film-là. Donc, vraiment intéressant. Qui l'a vu mourir? Un giallo de Aldo Lado, qui est paru une édition française de ce film-là. Jusqu'à récemment, je me demandais si j'avais ce film-là dans ma collection et finalement, ça m'est revenu. Oui, parce que quand j'ai fait le spécial des giallo avec Anthony Padstone, je me souvenais plus que j'avais ce film-là dans ma collection. Eh bien oui, je l'ai effectivement. En anglais, évidemment, c'est Who Saw Her Die? Qui l'a vu mourir? Donc, de Aldo Lado. Night of the Demon, j'en ai parlé dans mon dernier marathon de l'horreur à l'Halloween. Ça parle d'un genre de Sasquatch qui vit dans la forêt, qui attaque du monde. Donc, Night of the Demon, c'est un série B qui est assez, assez trash. C'est pas le meilleur film du monde, mais vous allez voir, vous allez avoir du plaisir quand même à le regarder, même si c'est pas réalisé, c'est pas la réalisation la plus chevronnée du monde. Le film est le fun quand même, il y a des bons moments. Dans les replis de la chair de Sergio Bergonzelli avec Anna Maria Pierangeli et Eleonora Rossi Drago. Donc voilà, qui est un giallo italien. Dans les replis de la chair qui est sorti dans cette belle édition chez, en tout cas c'est une édition française, Frénésie Film, donc qui ont sorti ça. Le mort-vivant de Bob Clark, qui est un film que Bob Clark a fait dans les années 70, film d'horreur avec un vétéran de la guerre qui revient et il est mort le bonhomme, hein, mais il revient dans sa famille, donc c'est un mort-vivant. C'est intéressant comme film d'horreur par Bob Clark qui a fait quand même des très bons films dans sa carrière. Il a fait Black Christmas, il a fait Porky's, il a fait Christmas Story, entre autres. Il a fait plein d'autres choses. Là. Le mort-vivant, ça fait partie de ces films des années 70, très populaire. Blue Collar, très bon film de Paul Schrader avec, regardez la distribution, là, Richard Pryor, Harvey Keitel, Yaphet Kotto, qui se passe dans une usine de construction de voitures, donc une usine automobile. Donc on voit les cols bleus qui travaillent là. C'est bien écrit, très bien fait, comme tout ce que fait Paul Schrader. Petit classique du cinéma d'horreur qui date de 1987, Slaughterhouse. On reconnaît un personnage qui pourrait nous faire penser un peu à Letterface ici. Une espèce de gros bonhomme avec une machette. C'est un film d'horreur assez violent, mais voilà, qui est sorti chez Vinegar Syndrome. Voilà, vous voyez le DVD et le Blu-ray à l'intérieur. Maximum Overdrive, la seule réalisation en carrière de Stephen King qui était complètement dopé, hein, il était gelé puis il prenait un coup pendant qu'il tournait ce film-là. Il s'est excusé plusieurs années après à Emilio Estevez. Il a dit excuse-moi hein, de t'avoir fait jouer là-dedans. il était il n'en revenait pas d'avoir réalisé ce film-là, mais c'est quand même le fun comme film. Moi, j'ai pas détesté Maximum Overdrive. Imaginez-vous, là, pendant quelques jours au-dessus de la Terre, il passe un genre de signal qui va littéralement animer tous les camions, les objets mécaniques vont s'animer pour attaquer les humains. C'est un scénario un peu farfelu, mais je trouve que si on le prend pour ce que c'est, on va être diverti. Il y a quand même un bon casting là-dedans, à commencer par Emilio Estevez. Regardez le gros camion, là, espèce de camion Toys R Us diabolique là, qui attaque le monde. Il y a des moments qui franchement amusants dans le film. On s'ennuie pas. Je trouve que Stephen King a été vraiment sévère envers lui-même parce que c'est quand même pas si mal. Hein? Il aurait pu faire bien pire que ça. C'est paru chez l'éditeur, c'est évidemment Vestron Vidéo qui ont sorti ça. Mais moi, j'ai bien aimé. Hein? J'haïs pas Maximum Overdrive, je l'avoue, puis j'ai pas honte de l'avouer. Rawhead Rex, j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé de la série Hellraiser, parce que Rawhead Rex, c'est un scénario écrit par Clive Barker. C'est un film de monstre, mais c'est le fun. Hein? Moi, je l'ai trouvé divertissant, ce film-là. C'est loin d'être un grand film. Ça, c'est le visuel d'origine que vous connaissez peut-être un peu mieux.
Le film est amusant. Il y a un petit livret à l'intérieur. C'est une édition, je me rappelle l'année où c'est sorti, les amateurs de films d'horreur l'attendaient depuis un certain temps, donc ça avait été très populaire lors de la sortie. La série, la 3e saison de Ash vs Evil Dead. Tantôt, je vous parlais de 4 saisons, mais c'est plutôt 3 saisons qu'il y a eu avec Ash vs Evil Dead. Donc, ça, c'est la 3e et dernière saison. Et encore une fois, là, complètement délirant, amusant. Si vous aimez les vieux Evil Dead et que vous n'avez pas vu la série, sautez là-dessus, là, ça vaut la peine. Eugénie, un film de Jess Franco, un disque, 3 disques dans cette édition-là. Vraiment une belle édition de ce film-là, avec Maria Rome, Jack Taylor et Christopher Lee qui jouent là-dedans. Vous avez un livret à l'intérieur, vous avez la bande sonore, vous avez Blu-ray, DVD et des bonus. Évidemment, Stephen Trower, qui est un spécialiste de Jess Franco, qui vient parler un peu de ce film-là. Donc, belle édition ici chez Blue Underground de Eugénie. On achève, il en reste 2. Donc, on a Trick or Treats ici de Code Red, qui est pas le Trick or Treat ou Trick or Treat, qui est le film de heavy metal. Tu sais, on peut se mêler un peu. Il y a comme un film d'Halloween qui s'appelle Trick or Treat. Il y a le film Trick or Treat, qui est le film avec le musicien heavy metal diabolique qui revient à la vie. Et il y a Trick or Treat, qui est un film avec David Carradine. Donc, voilà, c'est un autre film d'horreur, mais c'est pas le même film. Tu sais, il y a trois films différents avec à peu près le même titre. Voilà, ça, c'en est un autre qui est paru dans les années 80 avec David Carradine. Et bon, Steve Railsback qui joue également là-dedans. Voilà. Et on terminera avec un Giallo de Lucio Fulci qui est excellent. Vraiment un il est dans la liste. On avait fait à un moment donné avec Anthony Paddstone la liste des 15 meilleurs giallo de l'histoire. Eh bien, ce film-là était là-dedans. Don't Torture a Duckling de Lucio Fulci. C'est excellent. Très, très bonne scène. Il y a des très bonnes scènes là-dedans. C'est une belle édition. Arrow de ce film-là. Avec, il y a notamment Barbara Bouchet, Thomas Millian qui joue là-dedans. Vraiment un bon casting. Des très, très bons effets. C'est violent en même temps. C'est Lucio Fulci qui l'a fait. Donc, posez-vous pas la question, est-ce que c'est violent? Oui, c'est très violent. Et vraiment, excellent giallo. Donc, on a vu pas mal de stock aujourd'hui. On a vu des films de genre, surtout, hein, des films d'horreur, des giallo, des films de tous les styles. Bref, amusez-vous, hein? Allez voir la playlist que j'ai faite des films sur ma collection. Vous allez en découvrir de tous les styles, de tous les genres. Et j'ai fait une vidéo aussi sur mes VHS. Donc, vous irez fouiller, hein? Vous irez voir ça. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Et je vous remercie. Hein, si vous avez aimé la vidéo, gênez-vous pas de mettre un petit pouce en l'air. Ça aide la chaîne beaucoup et ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos du même genre. Et en même temps, bien, abonnez-vous à la chaîne. Hein, c'est le fun d'avoir grossir la communauté du Ciné-Club de Rico. Je suis toujours content de lire vos commentaires quand vous m'écrivez. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre le plus possible, le plus rapidement possible également. Donc, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Ciné-Club de Rico et soyez là dans quelques jours. Il va y avoir plein d'autres beaux sujets qui s'en viennent sur le cinéma. Alors, manquez pas ça. Merci tout le monde et moi je vous dis à la prochaine.